Question suivante de Sandy Moka. Bonjour Monsieur Assolino. Quelle est votre analyse des relations diplomatiques actuelles entre les USA, la Russie, la Syrie et la Turquie? Alors, alors, je l'ai déjà dit, mais j'aurai l'occasion de le redire. C'est en fait actuellement une débandade des États-Unis d'Amérique qui s'est produit. On a les États-Unis ont joué. Ils sont en train de perdre. Ils nous ont entraînés, nous, la France et un certain nombre de pays occidentaux avec eux, dans ce désastre syrien. Comme on le sait ou comme on devrait le savoir, ça n'est pas du tout ce qu'il est convenu d'appeler le régime de Bachar el-Assad qui est en cause. Ça, c'est une cause sans doute que Bachar el-Assad n'est pas un démocrate, ça c'est exact. Mais enfin, il est loin d'être le pire de la région. Si les Américains veulent intervenir chez les tyrans, je leur conseille vivement d'aller en Arabie Saoudite. Sauf que c'est un pays qui est tenu à bout de bras par 40 ou 50 000 soldats américains. Je leur conseille aussi de faire du nettoyage. L'Arabie Saoudite qui se livre à des exactions et à des crimes épouvantables au Yémen d'ailleurs, personne n'en parle. Je leur conseille aussi aux États-Unis d'aller faire du nettoyage du côté du royaume du Bahreïn et également d'aller voir ce qui se passe aussi au Qatar. Je suis désolé de le dire, mais je l'ai déjà dit souvent. Dans la Syrie de la famille Assad, encore une fois, je suis pas là pour défendre particulièrement ce régime, mais je suis là pour rétablir la vérité. C'était un pays, moi j'y étais allé, où il y avait une coexistence absolument pacifique et même, on pourrait même dire, harmonieuse entre de très nombreux Syriens d'obédience tout à fait différentes, des musulmans sunnites, des musulmans chiites, des musulmans de rite alaouite, qui est une particularité locale, des chrétiens, etc., comme d'ailleurs sous l'Irak. Et le régime de Damas est un régime du parti Baas, qui est un parti laïque inspiré de la laïcité. Alors, derrière le renversement de Bachar el-Assad, ce que souhaitaient en fait les Américains, c'est en fait ça se sentait ça sentait très fort des problèmes d'hydrocarbures. Il s'agissait simplement de faire transiter par le territoire syrien du gaz venu du Qatar et qui aurait été livré à l'Europe via la Syrie. Et puis Bachar el-Assad s'y est opposé. Bon. En attendant, bien, les États-Unis ont essayé de déstabiliser, enfin ont déstabilisé. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'avec l'armada qui a été mise en place à la fois par les États-Unis d'Amérique, la France, le Royaume-Uni, les livraisons d'armes qui ont été faites en catimini aux forces dites de l'opposition modérée, en fait, Al-Nosra et tous les fronts qui sont là-bas, normalement, si Bachar el-Assad avait été aussi impopulaire qu'on le dit, le régime se serait effondré depuis belle lurette. Ça n'a pas été le cas. On a au contraire le sentiment qu'il y a une majorité de la population. Je n'ai pas dit la totalité, j'ai dit une majorité. On a le sentiment qu'il y a une majorité de la population qui est derrière Bachar el-Assad. De toute façon, tout ça, constitue la violation du droit international public et de la charte de l'Organisation des Nations Unies. Je rappelle que la charte de l'ONU interdit les ingérences dans les affaires intérieures des autres États. Alors, en gros, eh bien, normalement, la Syrie faisait partie un petit peu de la conjuration, mais la Russie est intervenue, et la Russie, elle est intervenue conformément au droit international, puisque un État peut intervenir militairement dans un autre État sous deux conditions seulement, soit parce qu'il y a le feu vert qui a été donné par le Conseil de sécurité de l'ONU et qui demande une intervention militaire, ça n'a pas été le cas sur la Syrie. Soit l'autre possibilité, c'est que le gouvernement légitime d'un État fasse appel à l'intervention d'un État ami. Et c'est ce qui s'est passé parce que cela plaise ou ne plaise pas au gouvernement français actuel ou à M. Obama, il est un fait que le gouvernement de Bachar el-Assad est celui qui est reconnu internationalement par la très grande majorité des États du monde. Donc les Russes sont intervenus conformément au droit international à la demande de Bachar el-Assad, et puis vous avez vu la suite, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont renversé complètement la situation. Alors, on a vu récemment que la ville d'Alep a été reconquise par les forces gouvernementales. On a vu à cette occasion un attirail, un arsenal d'armes venues du Royaume-Uni, venues des États-Unis d'Amérique.
D'après les informations dont on peut disposer, on sait que les Américains, les Britanniques et sans doute les Français font toujours des livraisons d'armes à l'opposition dite modérée. Et ce qu'on a découvert aussi, c'est qu'entre l'opposition dite modérée et l'opposition des terroristes de Daesh, eh bien la paroi était extrêmement fine et poreuse. Résultat, la Russie est revenue dans le jeu. C'est maintenant la Russie qui est maîtresse au Moyen-Orient. Elle a mis dans sa main l'Iran, la Syrie qui maintenant ne peut plus rien refuser à la Russie, et même la Turquie, le régime de Erdogan, comme il a été lui-même victime d'une tentative de coup d'État pas très claire l'été dernier, eh bien la Turquie s'est rapprochée en fait de la Russie. La Turquie reste dans l'OTAN néanmoins, il ne faut pas non plus exagérer. Et d'après ce que je crois savoir, il y a un certain nombre de trafics d'armes venus des États-Unis et du Royaume-Uni qui transitent par certains camps qui se trouvent dans l'est de la Turquie. Donc Erdogan joue sans doute à un jeu qui n'est pas très très clair, mais quand même, c'est une déroute diplomatique et militaire pour les États-Unis d'Amérique, pour le camp occidental en général, et puis pour la France en particulier. C'est terrible ce qu'a fait le gouvernement français qui s'enfonce dans l'erreur. Si j'arrive aux responsabilités, parmi les priorités de la diplomatie française, il faudra recoller les pots cassés avec la Russie et au Moyen-Orient. Il y aura du travail à faire.